Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Alors, donc, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit, une vidéo qu'a produit ce personnage de Justin Dissaka, alias Zoulassan, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin, cet usurpateur d'identité qui est venu sur les réseaux sociaux en se disant, en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième né de la création, qu'il a assisté à la création de l'humanité, qu'il est le petit frère de Jésus des Bibles classiques, que lui l'appelle dans son livre, en fait, Joki Sabe Koudoumane. Alors, il a fait une vidéo, en fait, dont le titre est Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est des vidéos qu'il a déjà eu à faire. Donc, il ne fait que se répéter, en fait. Et comme je vous l'avais dit, que l'étau, en se répétant, l'étau va se resserrer sur lui-même et ça va l'exposer encore davantage. Alors, juste une petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, lorsque j'ai rencontré ce personnage sur les réseaux sociaux, je crois que c'était en 2014, en fait, dans ma tête, comme beaucoup de personnes qui ont été dans son groupe et qui sont quittées, qui sont sorties aujourd'hui. Donc, nous, on pensait, ou alors je pensais que c'est quelqu'un, après avoir fréquenté beaucoup d'églises, de religions, tout ça, après avoir écouté beaucoup de pasteurs, en fait, je me suis dit que, en fait, ce monsieur pouvait m'apporter, c'est-à-dire que pouvait m'amener, en fait, comme on dit souvent, quand tu es ignorant, qu'il va m'amener au paradis, il va me permettre que je sois sauvé, en fait. Alors, quand je suis entré, j'ai commencé à cheminer, j'ai commencé à apprendre, à apprendre, à apprendre. Je me suis rendu compte qu'il est pareil que tous ces personnages-là. Donc, que c'est monsieur, en fait, il est à la recherche du gain, donc la recherche du profit, en dépouillant les personnes qui sont faibles, les personnes qui ne maîtrisent pas, en fait. Donc, j'ai tellement appris parce que de ma position où je suis ici, j'avais le temps. Comme je dis souvent dans mes partages, que les personnes qui sont en Europe, elles n'ont pas le temps, en fait, de lire parce qu'elles sont occupées par les choses du quotidien. Elles sont occupées par les choses de la famille, ça les occupe tellement. Par contre, moi aussi, je suis un peu, je suis un peu seul. Vous voyez, ça me permet de lire beaucoup. Donc, j'ai tellement appris ce livre qu'il a écrit là, comme je dis toujours, il a allé copier les Bibles classiques. Il a copié le livre de Fabre d'Olivet. Il a copié le livre d'Alan Kardec. Il a copié dans le livre des Secrets des Nord pour écrire ce bouquin-ci, qu'il appelle Bible, la Bible authentique. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il a fait. Parce que c'est un monsieur qui a été également dans des groupes. Donc, il a beaucoup appris. Il a aussi vécu seul. Est-ce que vous comprenez? Il a vécu seul, il a lu, parce que, comme il est dit dans ses vidéos de l'époque, quand il était au Cameroun, il allait prêcher dans des quartiers chauds. Il allait souvent prêcher, il arrêtait la Bible, donc un peu comme les évangélistes en fait. Est-ce que vous comprenez? Même quand il est arrivé en France, il a continué ça, parce que c'est un peu le quotidien des aventuriers. Est-ce que vous voyez? Donc il se plonge dans la Bible, alors quelqu'un qui est prisonnier, en fait, il se plonge dans la Bible, ou il se plonge dans les choses de la loi, dans les choses, les livres de la loi. Est-ce qu'on peut pas apprendre? C'est ce qu'il a fait. Et voilà pourquoi, et dans le sport, parce que vous voyez comment il a des muscles, parce qu'il s'est plongé dans le sport, et c'est important de la ferraille, de la fonte en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi il vient, il parle et tout, machin. Mais aujourd'hui, comme moi aussi j'ai appris ces choses-là, voilà pourquoi je peux me permettre devant vous pour lui dire que à tel niveau, il y a un problème dans son livre, dans sa compréhension, dans sa façon d'écrire en fait. Parce qu'il n'a fait que copier. Parce qu'aujourd'hui, tellement il a appris en fait ces choses-là que il pointe du doigt en fait les évangélistes, il pointe du doigt les églises, il pointe du doigt toutes les religions en fait, que c'est de faux. Et que la vraie religion, ou bien alors le vrai créateur, ou alors la vraie spiritualité dont il parle en fait, ben, c'est la même chose, c'est une manipulation.
Voilà pourquoi je dis que c'est une manipulation, en fait. Que c'est son truc, en fait, son mouvement qu'il appelle le Banaba Loba, en fait. Dont les enfants de Loba. Loba, c'est un Douala au Cameroun. Mais au Cameroun, il n'y a pas que le Douala. Il y a les Bamileke, il y a beaucoup d'ethnies là-bas. Le Douala ne va pas aller dire à un Bamileke ou à un Bassa ou à un Neto ou bien, je ne sais pas, ou un tout pourri que. Non, dit que Loba. Est-ce que vous comprenez? Chacun le dit à sa langue. Alors, donc, c'est comme ça qu'il a fait, c'est comme ça qu'il vient, il a écrit, il a rédigé, il a mis les noms, en fait, il a changé les noms. De la même manière qu'il dit que ceux-là qui ont rédigé les Bibles ont changé les choses, ont changé les lieux de naissance, ont changé les noms, ont changé les couleurs, c'est ce qu'il a fait également dans son livre. Alors, nous allons vous expliquer. Parce qu'il dit que les auteurs des Bibles, ou alors les chrétiens, ou alors, les chrétiens, en fait, par rapport à Jésus dans les Bibles classiques, on dit que, puisque Jésus dit que, avant Abraham, je fus. Alors que les gens ont mal compris, en fait, ça. En faisant la relation avec ce qui est écrit dans le livre d'Exode par rapport à Moïse, qu'on a dit, quand Moïse demande à celui qui lui parlait au désert, ou alors si c'est Dieu qui lui parlait, donc, selon ce qui est écrit, quand il demande que, mais quand je vais aller vers le peuple, ils me demanderont qui m'a envoyé. Bon, Dieu lui répond que dis-leur que c'est je suis. Donc, ça veut dire que si Jésus dit également qu'avant Abraham, je suis, ça veut dire que Abraham, là, en fait, les chrétiens, ils comprennent pas. Leur compréhension, en fait, c'est que, bon, si Jésus dit que je suis, ça veut dire que c'est lui le Dieu, c'est lui le créateur, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, que lui, pour Zouloula, que les chrétiens, en fait, n'ont rien compris. On va donc entrer dans le livre de Zouloula lui-même pour voir ce qu'il en est par rapport à son Jésus. Parce que Jésus, dans son livre, en fait, il a plutôt écrit Koudoumane, Dieu qui savait que c'est son nom là-bas, son véritable nom. C'est ce qu'il dit. Mais dans la Bible classique, c'est Jésus. On va donc voir, on va analyser, en fait, pour comprendre si Zouloula, lui, il a raison, ou si les chrétiens ont raison, ou les deux n'ont pas raison, en fait. Ou tous ont raison. On va donc voir, on va analyser. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour commencer, puisque je n'ai pas écouté toute sa vidéo, j'ai pris l'essentiel, le départ, c'est important. Parce que le départ, c'est important. C'est le départ qui détermine la fin également. Vu que parfois, de dire que non, c'est la fin qui détermine toute chose. Je vous dis que c'est le départ. Parce que si le départ ne se produit pas bien, dans une course de 100 mètres, si le départ n'est pas bien fait, mais tu risques de ne pas bien arriver également. Alors, il est allé dans la Bible classique, il est dit dans le livre de Jean 8, 58. Il est dit que Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ok. Nous allons aller également dans le livre de ce monsieur de Zoulassan, dans le livre de Koudoumane. Donc, tout au long de ce partage, je vais vous démontrer que, parce que Zoula dit que ce livre qui est la Bible classique, que ça a été écrit par des racistes, ça a été écrit par des esclavagistes, des personnes qui n'ont pas de l'estime pour les autres, c'est ce qu'il dit. On verra également si ce livre-ci de Justin Dissaquet, si ça a été écrit également par un raciste, si son loba est raciste ou pas, on verra tout au long de ce partage. Est-ce que vous comprenez? On va donc voir si son loba n'est pas raciste. Est-ce que vous comprenez? Alors, un instant. Donc, comme je disais, on va aller dans son livre. On va aller dans le livre d'Évangile de Koudoumane pour voir ce que Jésus, parce que lui, c'est Jésus dans sa Bible, donc c'est Jésus dans la Bible classique, mais lui, il appelle Koudoumane, Dieu qui savait. Alors, dans le chapitre 29, au verset 1, voici ce qu'il dit par rapport à son Dieu qui savait, dans qui est le Jésus, on va dire la similitude en fait de Jésus des Bibles classiques. Voici ce que lui dit ici. Alors, plus tard, Dieu qui savait qui est Jésus des Bibles classiques, accompagné de ses apôtres, s'écria, dont il dit, je suis, mais il y a d'autres paroles, je suis l'astre lumineux qui rayonne dans le visible. Par contre, dans les Bibles classiques, il a dit, avant qu'Abraham fût Jésus. Ici, il dit plutôt que je suis l'astre lumineux qui rayonne dans le visible. Le non-initié qui me suit ne marchera point dans la froideur des ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Donc celui qui me suit ne marchera pas. On va donc voir si cette parole-ci de son Jésus, que lui l'appelle Joe Kisabé, est véridique ou pas. On va donc voir par rapport à ces disciples qui l'ont suivi, qu'est-ce qui s'est passé. On va vérifier, puisqu'il dit que si celui qui le suit, il ne marchera pas dans la froideur des ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. J'ai déjà fait maintes fois des vidéos pour démonter, pour exposer en fait la méconnaissance de l'histoire de ce personnage de Justin d'Isaac alias Zolula-San, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin. C'est une usurpateur d'identité qui ne maîtrise rien du tout. Il n'est que là pour arnaquer en fait les faibles citoyens qui n'ont rien, c'est-à-dire qui cherchent à faire quoi, soi-disant, une certaine délivrance en fait. Je pensais cela, mais c'est faux. Alors, quand tu ne maîtrises pas les Écritures, on va te balloter comme on veut. Ceux-là qui ont le temps de lire vont te balloter. Alors, moi, je viens exposer cela. Je vous amène à lire, à faire attention, à analyser également. Donc, on va donc vérifier ces paroles, ces propos de son Jésus-là qu'il appelle Joe Kisabé au Koudoumane. Est-ce que vous comprenez? On va aller dans le chapitre 31 pour voir ce qu'il en est. Dans le chapitre 31, à partir du verset 68, voici ce qu'il écrit. Puisqu'il a dit que si le non-initié en fait, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas encore bien la parole, selon ses explications, qui ne maîtrise pas encore bien la parole, qui ne connaît pas encore bien les profondeurs des choses, en fait, qui va apprendre, en fait. Voici ce qu'il dit. Alors, ces non-initiés-là qui l'ont suivi, voici ce qui va se passer. On va vérifier ces propos de son Jésus-là, en fait, de son sauveur qu'il est venu présenter. Alors, le chapitre 31, le verset 68, à partir du verset 68, il est dit, c'est ici l'un des deux pains qui est descendu du non-visible. Donc, en parlant de son Jésus et de lui également, parce qu'il est dit qu'il est le deuxième pain. Alors, le non-initié qui mange spirituellement l'un des deux pains vivra la vie éternelle. Le verset suivant nous dit, car les deux pains sont un seul et même pain, que celui qui a la compréhension pour comprendre, comprenne. Alors, c'est pourquoi j'ai toujours dit que la Bible, même dans mon intro, en fait, que la Bible, en fait, ou alors les livres, en fait, sont des œuvres littéraires. Et l'auteur, en fait, quand il écrit avec des énigmes, des paraboles, des dictons. Il écrit, en fait, avec des proverbes. Il écrit avec un langage soutenu, en fait, que ce ne soit pas facile pour le lecteur d'entrer dans la véritable compréhension, de voir la vision, en fait, de l'auteur. Voilà pourquoi il faut entrer dans l'étude de texte pour avoir la bonne compréhension, en fait, de manière terre à terre. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Alors, donc, également, vu que les disciples, en fait, qui le suivaient, ont écouté, en fait, ces paroles-là, ces propos-là, eh bien, ils l'ont suivi, ils marchaient avec lui. Puisqu'il dit dans le chapitre 21, le verset 1, que celui le non-initié qui marche, qui le suit, en fait, ne marchera pas dans les ténèbres, dans la froideur des ténèbres, mais dans la lumière de la vie, aura la lumière de la vie. J'espère que je ne me trompe pas. Donc, mais il aura la lumière de la vie, bien entendu. Alors, le verset 70 nous dit quoi? Plusieurs des non-initiés qui avaient cru, donc ils marchaient avec lui un moment, en lui, après l'avoir entendu dire deux points, ce langage est dur à accepter. Qui voudra et qui peut continuer à l'écouter. Or, tu as bien dit, sauveur de Joe Kisabé, de Zula, de Loba. Plus tard, Joe Kisabé, accompagné de ses apôtres, s'écria, je suis l'astre lumineux qui rayonne dans le visible. Le non-initié qui me suit ne marchera point dans la froideur des ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces disciples-là qui marchaient, qui ont cru à toi? Marchaient-ils tu as promis en fait qu'ils ne marcheront pas dans la froideur des ténèbres, mais plutôt ils auront la lumière de la vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils puissent t'abandonner? Et la suite nous dit au verset 70, au verset 76, le verset 75, il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul non-initié ne peut venir à moi si Tété en fait, c'est son lobe en fait, dont le créateur, son créateur. Donc personne, il dit qu'aucun non-initié,
aucun apprenti, aucune des personnes qui ne maîtrisent encore la vérité ne peut venir à lui si ce n'est pas son loba ou son tété qui ne l'attire. Donc il faut que loba t'attire vers lui pour que tu puisses marcher avec lui. Alors ces personnes-là qui vont t'abandonner là, c'est pas loba qui les a attirés vers toi. Alors, et le deuxième est moi, nous le ressusciterons spirituellement au dernier jour. Alors, le verset 76 dit, dès ce moment, plusieurs des non-initiés qui avaient cru, se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Ils n'allaient plus avec lui. Est-ce que vous comprenez? Ils l'ont abandonné. Alors, cette parole s'est appliquée ou pas? Maintenant, on va encore dans une autre vérification. C'est le chapitre 59, dans le chemin, ou alors sur le chemin, ou dans le chemin d'Emmaüs. Alors, là, les autres disciples qui ont continué encore à marcher avec lui pendant encore longtemps, après que ceux-là sont partis, donc c'est comme un nouveau scandale en fait. Dans le premier scandale, d'autres sont partis. Deuxième scandale, en fait, on vérifie. Il y a d'autres qui ont... C'est-à-dire que donc ceux qui étaient restés encore, on continue encore à cheminer, avaient tellement mis de l'espoir. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça. Avaient tellement mis de l'espoir. Quand mettre de l'espoir, entrer dans cette fenêtre-là, dans cette porte-là, et comprenez ce qui veut dire mettre de l'espoir. Ça veut dire que tu as vendu, pour d'autres, ils ont vendu leurs biens, ils ont vendu leur... ils ont amené leurs femmes, ils ont peut-être perdu leur femme ou leur enfant à cause de ça. Parce que beaucoup, en suivant certaines personnes, qu'on va appeler par exemple des gourous, des chefs de groupe, des chefs de gang, et que par exemple, l'un des membres de leur famille n'accepte pas, n'adhère pas à ça, ils vont se séparer. On va te dire que non, si tu as ton frère là, ou bien ta soeur là, ou bien ta femme là, ou bien ton mari là, ou bien ta mère, ou bien c'est pas ton père, n'adhère pas à cette parole, t'empêche d'écouter cette parole. C'est pas toi de lui. Parce qu'il veut t'empêcher d'avoir la vie éternelle. C'est pas toi. C'est ce qu'on va te dire. Est-ce que vous comprenez? On va dire, vends tes biens, vends ceci, parce que c'est des choses qui sont périssables. Non, accroche-toi plutôt à la vie qui est impérissable. C'est la vie qui est au paradis. Donc, mettre plutôt que ton cœur soit vraiment scotché au paradis, à la vie éternelle. Ces choses-là, c'est des choses que tu laisseras et tout et tout. C'est des paroles, c'est des propos, des propos mystificatrices, mystificateurs qu'on va utiliser pour t'embrouiller, on te fait un lavage de cerveau en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que beaucoup font et ils donnent des dons et tout, en disant que non, je donne mes dons à terre parce que moi je veux. C'est comme s'ils achetaient en fait une place ou alors dans le paradis, un paradis, pourtant vous êtes dans le paradis. Alors, lisons néanmoins. Alors qu'est-ce qu'ils disent ici au chapitre 59, le verset 7? Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait, parce que, ou alors qui sauverait, selon ce qu'il a écrit ici, c'est dans la terre. Parce que je vous l'ai dit qu'il nous fait dans ses propos, dans son livre, sa vidéo, là, il dit que son Jésus, son Koudoumané, son sauveur, là, est venu uniquement pour les noirs. Et non pour d'autres personnes, d'autres couleurs. Donc, vous, les blancs, là, pour vous, c'est fini, vous êtes disqualifiés. Il est venu uniquement pour les noirs. Alors, donc voilà donc ces noirs-là qui se plaignent que, puisqu'on l'avait tué à ce niveau-là, on l'avait tué, ils se disent, ils disent en eux que, ou alors ils parlent dans la conversation, nous espérions que c'est lui qui nous sauverait. Mais voilà que ces choses se sont passées. Donc, il y a eu un mensonge, selon ce qui est les propos qui sont tenus. Alors, voilà une autre vérification. Alors maintenant au chapitre 60, à partir du verset 26. Alors là, il va promettre en fait, selon ils disent que non, il est ressuscité et tout ça, c'est de la manipulation, je vous le dis, pure et simple. Qu'il est ressuscité et dans cette ressuscitation, le fait qu'il soit ressuscité en fait, il va encore avoir un langage, une conversation avec ses disciples. Il va encore leur mentir. Ok, donc pour vous montrer que ce monsieur en fait, il n'est pas vraiment tel qu'il a, ce qu'il a promis en fait dans le chapitre 29, verset 1, que celui qui me suit ne marchera pas dans la froideur des ténèbres, mais aura la vie, la lumière de la vie, Alors, voici ce qu'il dit au verset, à partir du verset 26 dans le chapitre 60. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Moulé dit donc, maître, est-ce en cette époque que toi et le deuxième
vous allez rétablir, en fait, vous allez sauver, en fait, la terre ou les Noirs. Écoutez ce qu'il va répondre. Il leur dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous ni aux visibles de connaître les temps ou les moments fixés par le grand tout. Donc ce n'est pas à vous. C'est ce qu'il répond à ses disciples, ceux qui ont marché avec lui longtemps. Voilà la réponse qu'il leur donne. Vous voyez le mépris. Il continue en disant que, car pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne n'a le visible. Donc même vous qui êtes, parce que vous êtes dans le visible là, personne de vous ne le saurait. Ni dans le monde occulte ne le sait et ne le saura. Vous voyez? Or, il a dit que si tu le suis, tu marcheras dans les ténèbres, tu ne marcheras pas dans les ténèbres, mais quand tu laisses dans les disciples, en fait, dans cette pensée-là, tu les permets de marcher dans quoi? Mais eux, ils te suivent donc par rapport à quoi? Tu es en train de les amener où? Parce qu'ils te posent la question de savoir, est-ce que tu vas sauver, puisque tu es venu en tant que sauveur, est-ce que tu vas le faire? Jusqu'à cette heure-là, tu n'arrives pas à leur dire, en fait, à leur expliquer, en fait. Donc, tu as passé tout ton temps avec ces gens-là, à les malmener, à les tourner, à les rouler dans la farine, en fait. Tout simplement. Alors, maintenant, on va aller, en fait, puisque il dit que la Bible, en fait, et je vous donne, en fait, un verset pour vous montrer que quand il dit que je suis l'astre brillant, je suis l'astre lumineux, en fait, vous comprenez par là que son Jésus à lui, son sauveur à lui, c'est Satan même. Je suis l'astre brillant. Allons voir dans Isaïe chapitre 14. Isaïe 14, ce que lui-même il a écrit. Isaïe 14, le verset 12. Il écrit ici, te voilà tombé. Donc l'astre lumineux, l'astre brillant est tombé, Lucifer. C'est ce que son Jésus a dit là-bas, ce que lui l'appelle Kodomanes, son sauveur, la Dieu qui savait, a dit, je suis l'astre lumineux. Voici les propos tenus par contient de Satan. Alors, on dit de lui, te voilà tombé de la réalité de l'une des demeures du grand ordre des choses. Étoile brillante du matin, Lucifer, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Donc, quand on dit étoile brillante du matin, ça veut dire également l'astre, parce que l'étoile, c'est un astre. Étoile brillante du matin, ou alors tu peux dire encore l'astre lumineux. C'est le même identifiant. C'est le même identifiant. Donc Jésus là, son sauveur là, c'est Satan. C'est le même personnage. Alors, maintenant, on va vous démontrer également que, tel que toi tu dis, là, que Jésus des Bibles classiques, ou alors ceux qui ont rédigé les Bibles classiques, ça a été rédigé par des esclavagistes, par des racistes. Je vais te démontrer par ton livre également que tu es un raciste. Ton Loba, ton Jésus, ton Koudoumane, vous êtes tous des racistes en fait. Parce que ceux qui t'ont inspiré à écrire ce livre aussi, ton Banaloba, ta Bible là, vous êtes tous des racistes. Je vais vous démontrer. Alors, donc à tous ces blancs-là, à tous ces sang-mêlés qui écoutent, qui marchent dans son groupe-là, je vous dis, je vous répète, je vous devais démontrer que votre Zoula-là, ce bandit de grand chemin est un gros raciste. Alors, même son Koudoumane est un gros raciste, son Loba également est un gros raciste. Alors, voici ce qu'il écrit. Dans le livre des prophètes, il écrit que dans le chapitre 1, le verset 5, il écrit que Dieu qui s'appelle leur répondit, 2 points, je n'ai été envoyé qu'au peuple noir. Dans les Bibles classiques, il est plutôt écrit que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et non pour tout le monde. Uniquement pour la maison d'Israël. Mais Zoula est plutôt venu écrire à sa manière en disant que je n'ai été envoyé qu'au peuple noir uniquement. Donc je m'en fous des blancs, je m'en fous des sang-mêlés. Je m'occupe que des miens. Si Job qui s'appelle est noir, donc il s'occupe des miens. Parce que tu dis que Job qui s'appelle c'est un noir, que votre sauveur c'est un noir. Donc il s'occupe seulement des noirs. Donc les autres ils s'en foutent. Pourtant, il est venu sauver l'humanité. En fait, tu veux nous faire comprendre que dans ton livre, qu'il n'est pas venu sauver l'humanité, mais il est plutôt venu sauver les noirs. Sauver les noirs de quoi? C'est vous qui savez là-bas. Ok. Le verset 7 nous dit que, mais, quand sera venu le deuxième en montant, dans le deuxième, tu dis que toi, Zoula, que tu es le deuxième né de la création. Donc, quand tu seras venu,
c'est ce que ton Jésus, ton grand frère dit, il pourra les agréer. Il pourra les agréer à la condition qu'ils se soumettent entièrement au verbe de quitter. C'est-à-dire qu'en parlant des blancs. Donc, toi, Zoula, tu pourras maintenant faire entrer, si vous avez un enclos où les brebis doivent entrer, si les noirs sont considérés comme des brebis, alors les blancs également pourront maintenant, en ta présence, quand tu seras là, selon ce que tu as écrit, toi, tu pourras les faire l'introduire dans l'enclos également où il y a les noirs, dont les sangs mêlés et les blancs. Toi, tu pourras les faire entrer. Mais à condition qu'ils acceptent le verbe de votre loba. C'est ce que tu dis. On va donc vérifier si toi, tu peux vraiment le faire. Si toi, tu n'es pas un raciste comme ton grand frère, selon les écrits, je dis bien selon tes écrits, parce que tu dis que Jésus, Koudoumane, Dieu qui savait, qui est le sauveur des Noirs, c'est ton grand frère, c'est toi le deuxième né. On va donc voir, parce que ton grand frère, lui, a refusé d'introduire les blancs et les sangs mêlés dans l'enclos. Donc c'est toi. Et lui, il dit plutôt que c'est toi qui viendras le faire. C'est ton job là-bas. On va donc voir si toi, tu peux vraiment le faire avec tes écrits. On va te démontrer que toi-même tu es un raciste comme ton grand frère et comme votre loba. Alors voilà pourquoi on va aller dans l'évangile caché de Koudoumane, au chapitre 53. Le chapitre 53. Qu'est-ce que tu as écrit? Le chapitre 53, le verset 49 à 54. Le verset 49. Voici ce que tu écris. 49. Le chapitre 53, le verset 49. Ok. Tu écris là que quand Mundi Mambale, l'esprit de vérité, sera venu en tant que consolateur, par le deuxième, il conduira les non-initiés graciés dans toute la vérité. Donc, c'est toi, Zolo-là, ok, il conduira, c'est ce que ton grand frère dit, selon ce que tu as écrit. Moi, je ne fais que traduire seulement. Alors, mais en analysant. Alors, la suite dit que, car il parlera et dira tout ce qu'il aura entendu de mon Père, du Père. Et il leur annoncera les choses à venir. Ok. La suite nous dit, il me glorifiera parce qu'il prendra aussi de ce qui est à moi et les annoncera. Donc, quand toi, tu seras venu Zola, vu que tu es là, donc tu vas annoncer ce que ton grand frère lui l'a dit. Mais ton grand frère dit quoi? Il est venu pour les brebis perdues de la maison. Il est venu pour le peuple noir uniquement et non pour les autres peuples. Voilà le racisme, l'apartheid. Est-ce que vous voyez? La ségrégation, la séparation. Donc, ton grand frère, tu ne fais que venir répéter ce que ton grand frère a dit. Alors, quand dans d'autres versets, on nous fait comprendre, ou alors toi, tu nous fais comprendre, ton grand frère nous fait comprendre que c'est toi qui pourras faire entrer les blancs et les sang mêlés dans l'enclos, mais j'ai du mal à comprendre. Parce que moi, j'analyse. J'ai du mal à comprendre puisque tu dois répéter ce que ton grand frère a dit. Tu dois appliquer ce que ton grand frère a dit. J'ai du mal à comprendre ça. Alors, je ne sais pas si je ne dois pas accepter que tu es un raciste aussi comme ton grand frère, comme ton loba. Oui, parce que c'est ce qui est là. La suite nous dit quoi? La suite nous dit, il leur enseignera tout et leur rappellera tout ce que j'ai dit. C'est ton grand frère qui dit. Il va vous rappeler, donc tu vas rappeler tout, tu vas rien laisser. Donc si ton grand frère avait dit que les noirs ne doivent pas entrer, les blancs ne doivent pas entrer dans l'enclos, ben, c'est ce que toi tu vas dire en fait. C'est ce que tu vas appliquer, c'est cet enseignement que tu vas appliquer. Et tout ce que le Père a est à moi et au deuxième. Donc vous êtes ensemble, vous dites la même chose. Alors la suite nous dit, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra aussi de ce qui est à moi et qu'il leur annoncera. Et non autre chose. Donc, si tu viens vous donner écrit plus tard que donc, vous allez faire entrer les blancs et les sang mêlés dans l'enclos, ben, c'est de la manipulation en fait. C'est de la manipulation. Alors, on revient donc dans le livre des prophètes pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il est venu uniquement pour les brebis, pour le peuple noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était l'histoire? Alors, ce que Zoula a écrit, c'est quoi? C'est que au verset 1, il dit, le chapitre 1, le verset 1, il dit, il arriva qu'un jour, Dieu qui s'appelle le sauveur des Noirs, accompagné de ses apôtres, allèrent dans la région de Tyr et de Sidon. Alors, une femme blanche, c'est ce qu'il a écrit, une femme blanche, qui résidait dans ce territoire, près des non-initiés sortis, et cria en disant,
Aie pitié de moi, maître. Bon, lui, il a écrit en doigt là, c'est Mouledi. Donc, aie pitié de moi. Pourquoi je dois avoir pitié de toi? Alors, la femme continue à dire, ma fille est sous l'emprise d'un démon, selon ce que Zoula écrit. Sous l'emprise d'un démon. Donc, elle est malade. Elle a des problèmes. Elle a des difficultés. Aide-moi. Puisque on nous a dit que tu es le sauveur des Noirs, du peuple noir. C'est vrai que je ne suis pas une noire. Je suis une blanche. Ou alors, je suis une sang mêlée. Aide-moi. Aide ma fille. Il va refuser de le faire. Pourtant, ils nous font comprendre qu'il n'y a qu'un seul créateur, que c'est Loba, c'est Tété, c'est le créateur de toutes choses. Cette femme a besoin d'entrer dans l'enclos. Mais vu que tu es venu pour le peuple noir, comme tu as dit, ça, c'est pas du racisme. Ça, c'est pas du racisme. La suite nous dit quoi? Mais il ne lui répondit pas un mot. Il n'a même pas répondu il n'a pas daigné répondre à cette dernière. Ses apôtres s'avancèrent donc et se mirent à le prier. Moulay dit, maître, que devons-nous faire de cette femme blanche parce qu'elle ne cesse de crier derrière nous? Elle crie beaucoup, elle nous embête. Elle nous empêche de travailler, elle est en train de nous déranger en fait. Qu'est-ce qu'on doit faire d'elle? C'est là où il répond donc. Donc Isabelle leur répondit, je n'ai été envoyé qu'au peuple noir. Ça veut dire que si j'ai de la nourriture pour le peuple noir, vous là, je m'en fous de vous. Alors, ainsi, il ne convient pas selon l'ordre établi de prendre de ce pain-ci, qui est uniquement réservé à la race noire, et de le donner aux blancs et aux sans-mêlés. Pourtant, tu vis dans le pays des blancs. Zola, pourtant, tu vis dans le pays des blancs. Tu as fui, tu dis que dans ta dernière vidéo, bon, je n'ai même pas voulu répondre à ça parce que c'est du n'importe quoi en fait. Je connais les vidéos que je peux répondre. Alors, tu es actuellement en Côte d'Ivoire. Tu as fui l'Europe. Tu as été caché en Côte d'Ivoire pour profiter en fait de la générosité de cet homme-là qu'on appelle Névry et de sa femme. Tu es allé vivre là-bas. Tu es allé rester à l'hôtel là-bas, tout ça. On t'a mis à l'hôtel et tout et tout. Tu as laissé, tu dis que tu as prédit qu'il y aura de froid. Donc tu fuis le froid. Tu laisses tes disciples là-bas dans le froid. Toi, tu viens, s'ils n'ont pas les moyens, ou bien si le travail ne leur permet pas de se déplacer, de prendre un congé, toi, tu vas te cacher là-bas. Tu as prédit qu'il y aura le froid. Donc, c'est tes disciples qui doivent mourir de froid, qui doivent être frapponnés par le froid, la forte froideur. Hein? Mais tu as dit que les gens ne marcheront pas dans la froideur des ténèbres, non? Parce que la nuit, il fait froid. Est-ce que vous comprenez? Mais plutôt dans la lumière, parce que la lumière réchauffe. Donc, toi, tu fuis. Donc, toi qui as la chaleur, toi, tu fuis le froid. Toi, tu les laisses là-bas. Vous ne comprenez pas que ce monsieur-là, il est là pour vous embrouiller, pour vous amadouer, pour profiter de votre richesse. Vous ne voyez pas. Lui qui est venu partager ses richesses. Vous voyez pour le contraire. Donc, alors, ainsi, il ne convient pas, selon l'ordre établi, de prendre de ce pain-ci, qui est uniquement réservé à la race noire, et de le donner aux blancs et aux sans-mêlés. Parce que son grand frère jeune, Koudoumanejo, a dit qu'il va annoncer, il va répéter les mêmes paroles que. Et il y a une vidéo que tu avais dit, tu avais fait par rapport au mariage blanc, au mariage mixte, que tu ne fais que dire ce que ton grand frère a dit. Tu ne dis pas le contraire. Tu avais dit ça dedans. Pour ceux qui t'écoutent doivent savoir ça. Alors, mais quand sera venu le deuxième, en son temps, il pourra les agréer à la condition qu'ils se soumettent entièrement au verbe de Loba. C'est du n'importe quoi, c'est de la manipulation en fait, pure et simple. Pure et simple. Alors, moi, c'est ce que j'avais à vous présenter pour vous montrer en fait le racisme de cet homme de Zola-là, qui n'aime personne en fait. Il s'aime lui-même. Vous là, vous pouvez périr. Il s'en fout de vous. Il veut le dire. Vous n'avez pas compris ça? Voilà, c'est un faux pasteur, c'est un bandit de grand chemin, c'est un usurpateur d'identité. Je vous le dis encore, je pèse mes mots. Voilà ce que je voulais vous partager afin que vous puissiez comprendre. De vous réveiller. Alors, comme je dis toujours à la fin, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications également et partagez massivement cette vidéo. C'est en fait de faire connaître l'imposture de cet homme de Zola, ce bandit de grand chemin qui est là pour profiter en fait des ressources des uns et des autres en venant raconter des balivernes, des torchons qui venaient venir écrire un raciste, un gros raciste comme lui. Lui et son Loba, son job qui s'appelle son Koudoumanet, des bandits tous sont venus raconter, enfumer les gens en fait.
Également, ben, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.